Salut les Slivettes, salut les Slivers. Aujourd'hui je reviens parce qu'on m'a posé une question, je crois que c'est sur Instagram. Donc ça sera total impro sur la sleeve et comment on s'approprie son nouveau corps. Alors c'est pas forcément facile, je vais vous donner moi mes impressions perso, peut-être que j'ai relevé à droite à gauche. Et puis il y a surtout deux situations en fait quand on a été opéré de la sleeve ou du bypass, enfin quand on a eu une chirurgie bariatrique. C'est qu'on a soit la situation où on a toujours été soit en surpoids, soit en obésité. Donc on a toujours eu l'habitude d'avoir cette grosse enveloppe et d'un seul coup, bah, finalement on n'a plus rien, donc c'est peut-être déstabilisant. Je suis pas dans ce cas-là. Je suis dans le cas où j'ai été fine. Voilà, quand j'étais jeune, il fut un temps, je faisais du 36 quand j'avais 20 ans, quoi. Et j'ai grossi après. Donc je pense que je n'ai pas la même approche que quelqu'un qui a toujours été en obésité. Donc si c'est votre cas, mettez des commentaires, je vais pas blablater sur ce sujet, je vais pas m'avancer à votre place. Parce que voilà, je maîtrise pas du tout ce que vous pouvez ressentir après l'opération quand vous avez été dans cette situation-là. Donc, je vais parler de moi-même personnellement. Comment on s'approprie son nouveau corps, bah, c'est pas forcément très facile. C'est un peu ambigu en fait. Une fois qu'on a fini de perdre du poids, donc quand on est en stabilisation, déjà la première chose, moi j'ai super peur de reprendre du poids. Voilà, ça, c'est ma phobie en ce moment, c'est de reprendre du poids. Mais bon, on est là pour parler de l'image et pas de l'alimentation ou des habitudes. Au niveau de l'image, comment on s'approprie son nouveau corps, bah, c'est pas forcément facile parce que ça arrive très vite, quoi. La perte de poids elle est quand même importante au début, donc on perd très vite. Et je pense qu'on n'a pas le temps forcément psychologiquement de s'habituer à sa nouvelle apparence. Et c'est là où il peut y avoir souci. Moi j'ai vu une psychologue quand même, il faut que je retourne la voir. Parce que j'ai encore cette impression d'être obèse, alors peut-être moins maintenant, mais j'avais toujours cette impression après 2 ans d'opération d'être énorme, quoi. Alors il y a des petits trucs que je peux vous donner, alors je sais pas si vous pratiquez ou pas, des petits trucs qui font qu'on s'habitue à sa nouvelle image. Et c'est hyper narcissique, hein, ce que je vais vous dire. C'est je m'aime et je m'aime. Je me regarde beaucoup. Donc en fait, vous devez me suivre sur Instagram. Au moment de la perte de poids, on fait vachement de photos. Après, au niveau de la phase de stabilisation, on fait aussi. Moi, j'ai fait beaucoup de photos. Je publie sur les réseaux sociaux. Et plus j'ai de likes et plus j'ai de commentaires et plus je suis contente. Et donc ça m'aide aussi à me dire, cette image-là que tu as renvoyée, c'est bien dans la tienne. Donc ça c'est la première chose. Après il y a toutes les vidéos que je fais où je vous montre par exemple les lookbooks, les choses comme ça. Ça m'aide aussi à me rendre compte, donc soit en figé, soit en mouvement, de cette nouvelle apparence. Et puis il y a un truc aussi que je fait et qui doit être pénible pour mon entourage, j'en sais rien, je sais même pas s'ils ont remarqué, mais quand je marche dans la rue et qu'il y a des vitrines, je me regarde systématiquement dans les vitrines. Et donc pas plus tard qu'hier encore, ou avant-hier, on était en train de se balader, il faisait super beau, donc quand il fait super beau, le reflet, tu le vois encore mieux, et donc je me regardais dans le reflet de la vitrine. Et il m'arrive très souvent de me demander si c'est vraiment moi que je vois de l'autre côté. En fait, je me ressens grosse et je me vois fine. Alors fine, ouais, je me vois fine dans les vitrines. Donc j'ai pas encore fait le lien entre l'image que je vois en mouvement, à l'instant T, et ce que je ressens au même moment. Alors que sur une photo, c'est figé et c'est une photo qui a été faite il y a 2-3 minutes, 2-3 heures ou 2-3 jours. J'ai pas la même impression. Mais l'impression quand je me regarde dans une vitrine, c'est vraiment particulier. Donc, alors comment on s'approprie
sa nouvelle image, bah, c'est par plein de petites choses comme ça. Il faut se regarder, il faut s'écouter. Et puis, ouais, alors se l'approprier, c'est pas... J'ai pas de recette miracle pour dire comment s'approprier son nouveau corps, c'est vraiment du ressenti, c'est vraiment particulier. Il y a des gens qui peut-être qui vont se renfermer sur eux-mêmes et qui vont mal le vivre. Il y en a d'autres peut-être qui vont être hyper excentriques, je sais pas, et pour qui ça va se passer super bien. Et puis il y a peut-être, moi je suis peut-être entre les deux, où je ressens différemment de ce que je vois. Ouais, c'est un peu ça. Et d'où mon problème aujourd'hui d'achat compulsif de fringues. Parce que j'ai un dressing qui est archi plein de fringues. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Est-ce que j'ai été frustrée à un moment? J'ai toujours acheté quand même pas mal. Enfin, j'ai toujours fait attention aux fringues que j'achetais. Ce qui me bloquait, c'est qu'on ne trouvait pas... Enfin, quand tu fais du 52, tu trouves moins facilement que quand tu fais du 38, hein, ce qui te plaît. Donc ce qui me freinait, c'était un petit peu ça. Est-ce que le fait... C'est peut-être un peu, en fait... Bon, ça va être hyper décousu encore, je bégaye, mais bon... C'est un peu comme l'addiction au sucre. Voilà, c'est que... comment dire? Ouais, quand tu fais un régime... quand tu fais un régime et que tu fais... Enfin, tu vas du genre du camp et compagnie, hein, ses copains... on te dit surtout mange pas de sucre, fais attention, mange hyper protéiné et surtout pas de sucre, ben là tu te frustres. Et ben avant, quand j'étais obèse, on me disait rien, hein, mais je disais il fallait que je m'habille. Il fallait que je m'habille et j'aimais bien trouver des trucs sympas et j'en trouvais pas. Et donc là j'avais une certaine frustration. Et une fois qu'on lâche les chevaux et qu'on te dit c'est bon, tu peux remanger du sucre, ou que tu te dis c'est bon, j'arrête du camp, et ben, est-ce que t'as pas une boulimie de sucre et que tu te venges pas? Et je me dis que peut-être pour les fringues, je fais pareil. En fait, je me venge. Ce que je pouvais pas acheter avant, je l'achète maintenant. Et donc ça fait partie peut-être de la réappropriation de son apparence. Le fait de pouvoir changer, en fait, quasiment tous les jours, de pouvoir changer d'apparence. Tant dans les formes que dans les couleurs. Alors il y a un truc que je déteste maintenant, c'est le noir, parce qu'avant le camouflage c'était le noir, donc maintenant j'ai quelques pièces noires, mais vraiment très très peu. Je crois que je vais avoir une robe noire et une robe bleu marine, voilà. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, en fait, au fur et à mesure où tu te réappropries ton apparence, enfin moi où je me suis où j'essaye de m'approprier, je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment compliqué. Je ne veux pas remettre de noir, parce que pour moi le noir c'est la couleur de l'obésité. Et donc du coup j'essaye d'acheter des trucs colorés. Donc quand je vois un truc sympa qui me plaît, ben je le prends. Voilà, donc je vous ferai encore un lookbook certainement, parce que j'ai encore trouvé pas mal de trucs. Mais voilà, ça passe par là aussi, c'est que on a l'apparence physique de ce qu'on ressent, mais il y a aussi l'habillage qu'on y apporte. Et ça fait, enfin moi ça me valorise vachement le fait de pouvoir m'acheter des nouveaux vêtements, de mettre des couleurs, des choses comme ça. Et donc je pense que ça m'aide aussi dans la reconstruction entre guillemets psychologique. Et puis dans l'apparence physique, il y a deux choses. Il y a l'apparence physique quand tu es habillé. Donc ça c'est ce dont je viens de parler précédemment. Et puis il y a l'apparence physique quand tu n'es plus habillé. Et là il y a un hic quand même. Parce que là l'appropriation elle est je pense encore moins facile. Parce que mine de rien, quand tu te fais opérer chirurgie bariatrique et que tu perds beaucoup de poids, alors même pour quelqu'un qui va perdre beaucoup de poids sans passer par la chirurgie, forcément il y a des dégâts, donc ça j'en ai déjà parlé, hein, la peau qui pend, etc. Et donc là c'est beaucoup plus compliqué de retrouver une vie normale, on va dire. Ouais, c'est ça. Je vais pas vous parler de mes problèmes personnels, mais là aujourd'hui j'aime pas ce que je vois, j'aime pas ce que je sens. Alors il y a des choses qui vont faire que je vais me réapproprier ce nouveau corps. Et ben, ça va passer par la case chirurgie réparatrice, parce que
Parce qu'il faut réparer, voilà, c'est ça. La carrosserie, elle en a pris plein les mirettes. C'est comme si tu avais une vieille bagnole et que tu la tambourines de tous les coins, bah, tu veux plus sortir avec. C'est un peu... Ouais, c'est ça. T'avais une vieille bagnole que tu aimais bien, parce qu'elle était vieille et qu'elle était bien. Et puis il y a un con qui est passé par là et qui te l'a complètement massacré, bah t'oses plus rouler avec. Voilà, c'est un peu ça. Donc il va falloir passer à la carrosserie. Voilou. Donc là je vous reparlerai certainement plus tard, sachant que pour la réparation esthétique, pour le moment c'est pas question, parce que j'ai subi 4 anesthésies générales récemment et je ne veux pas recommencer tout de suite. Donc ça sera certainement en fin d'année, voire début d'année prochaine pour ce sujet-là. Mais voilà, pensez bien que si vous allez vous faire opérer ou si vous êtes opéré récemment, la chirurgie bariatrique, comme je le dis toujours, c'est pas une baguette magique. Il y a des conséquences psychologiques sur ce qu'on voit, sur ce qu'on ressent. Ça chamboule quand même pas mal de choses. Et donc moi, ce qui chamboule beaucoup, c'est pas l'apparence que j'ai telle que vous me voyez maintenant, mais c'est l'apparence voilà, quand j'enlève les couches. Bon, et bien sur ce, je sais pas si je vous ai aidé. J'espère avoir répondu à la question qu'on m'avait posée. Mais c'est vrai que c'est pas facile de donner des conseils sur comment se réapproprier son nouveau corps. Il faut soit se faire aider, soit ça marche tout de suite, soit se faire aider. Voilà. Allez, ben je vous dis à une prochaine vidéo et à plus dans le bus. Salut!